Partir en congé maternité sans mettre son activité d'esthéticienne en danger, c'est un vrai défi, n'est-ce pas? C'est exactement pour ça que Marie a commencé à travailler avec moi. Marie est facialiste, elle travaillait énormément, mais son chiffre d'affaires restait fragile. Et surtout, tout reposait entièrement sur elle. À ce moment-là, elle avait besoin d'une vraie structure, d'une offre capable de sécuriser son revenu et donc de partir plus sereine en congé maternité, sans forcément s'épuiser plus. Alors, quand elle est venue vers moi, son objectif était clair. Créer une offre de cure rentable pour augmenter son chiffre d'affaires, sécuriser son planning et ses revenus et partir sereinement en congé maternité. Alors peut-être que tu te reconnais dans ce point de départ. Si toi aussi tu veux faire évoluer ton institut de beauté, sécuriser tes revenus et arrêter de dépendre uniquement de ta présence, alors le parcours de Marie va clairement te parler. Je te laisse découvrir notre échange et je suis sûre qu'un moment de son histoire va résonner en toi. Sur la deuxième année, on devait être à peu près 3005. Et après, la cure visage, donc, du coup, est sortie. Et on est monté à 5000 et quelques, je crois. Elles étaient très contentes. Voilà, et elles en ont parlé aussi autour d'elles. Je suis sereine grâce à cet accompagnement et les choses qu'on a mis en place. Alors, c'est Marie. J'exerce à l'écrin du visage à Givry, que j'ai ouvert il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai commencé il y a plus de 20 ans l'esthétique, où j'ai fait beaucoup de choses, du terme, des thalasso, responsable parfumerie, dans les spas de luxe beaucoup, et en institut. Et à un moment donné, j'ai voulu complètement changer et partir vraiment plus dans la spécialisation pour le visage. Voilà, donc j'ai eu la chance de travailler dans un super institut où j'ai eu beaucoup de formations qui m'ont permis de commencer à me lancer. Et ensuite, j'ai pu ouvrir mon propre institut. Le deuxième d'ailleurs, parce que j'en avais déjà ouvert un avant qui était un institut traditionnel, on va dire. D'accord. Voilà, donc du coup, d'ouvrir un institut, mais je voulais vraiment que ce soit très spécifique, plus d'ongles, plus d'épilation, tout ça, parce que ça correspondait pas à ce que je voulais. C'est pas que j'aimais pas, c'est que voilà, je voulais vraiment être plus dans le spécifique. Donc j'ai fait une formation facialiste à Paris à l'Académie des facialistes, plus des formations en expertise cutanée. Et donc j'ai ouvert l'écrin du visage, qui est vraiment basé sur l'expertise du visage, la prise en charge de la peau, surtout le conseil sur comment prendre soin de sa peau avec les produits, le diagnostic de peau et je fais un petit peu de massage corps aussi quand même. Ok, super. Donc, si je comprends bien, qu'est-ce qui t'a poussé en fait vraiment de te spécialiser sur ça par rapport, parce que tu as une expérience super riche, alors pourquoi le visage? Parce que j'adore la bio, la dermato, la biologie, tout ça, et du coup de repartir dans les formations qui sortaient un peu du massage bien-être que j'aime bien aussi, mais ça m'a permis de retrouver ce côté-là que j'adore, c'est vraiment comprendre comment la peau fonctionne, pouvoir le réexpliquer à la cliente pour qu'elle puisse en prendre soin toute seule en fait. Top. Donc, c'est vraiment le côté technique de la bio, on va dire. Oui, oui, ce côté-là, en fait, où tu as voulu aller plus loin parce que vraiment, ouais, ça te tenait à cœur, ça te plaisait, quoi. Par contre, je fais pas de technologie, je fais vraiment que avec les mains. Super, super. Et écoute, ouais, un beau concept que tu as créé, c'est génial. Eh ben, justement, c'était le fait de faire que du visage. Ça me demandait une énorme communication et travail en amont pour faire venir les clientes. Parce que quand on a un institut traditionnel, c'est facile. On fait des ongles, des épilations, on discute et puis la cliente, elle vient voilà, faire du visage. Là, il fallait vraiment mettre en place plein de choses que j'arrivais pas à faire pour faire venir une clientèle très spécifique sur les problématiques de peau, mais aussi un peu plus large pour des soins du visage traditionnels, et c'était ça ma problématique. Je manquais de clientes. Ouais, d'accord. Surtout, en tout cas, sur ta spécificité, puisque tu ne proposes que ça. Le planning n'était pas assez plein. Ouais. Toi, tu as un institut pardon, avec pignon sur rue ou il est un peu caché? Comment ça se passe à ce Avec une niveau-là? vitrine. Dans un tout petit village, par contre, mais par contre, il y a un parking devant et une vitrine. Ok, d'accord. Donc malgré la visibilité avec l'institut, il y avait quand même, au bout de 2 ans, ce manque de clientes, en tout cas sur ton... Je pense que mon positionnement de départ, il a été très expertise cutanée, donc du coup, c'était difficile d'expliquer qu'est-ce que je faisais réellement. Enfin, on m'a mis, je pense, dans une case tout de suite, plus des tarifs qui étaient quand même plus élevés que ce qu'il y avait autour de moi, vu qu'il y avait l'expertise. Et je pense que voilà, du coup, il a fallu recommuniquer derrière pour expliquer tout ça, et je pense que j'ai perdu du temps là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a fait perdre du temps par rapport à ça? Le fait qu'on m'ait mis tout de suite dans le village, dans la case, là, c'est pas un institut, je sais pas trop ce que c'est, et c'est beaucoup plus cher en fait. Oui, en fait, les gens voyaient direct le prix sans comprendre vraiment la valeur que tu allais leur apporter, Ouais, en fait. c'est ça. Je J'ai pas vois. expliqué la valeur assez dès le départ.
Eh oui. Ouais, bah souvent, c'est ce qu'il y a de plus enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut mettre en place, mais ce qu'il y a de plus, forcément, de moins évident. Ça, bah, ça demande énormément de communication, de mettre des choses en place, mais en tant qu'esthéticienne, c'est pas notre job de départ, même si on apprend, mais c'était compliqué là-dessus. Et ouais. Et pourquoi c'était important pour toi de changer, de changer ça, en fait? Pour avoir plus de clientes dans la journée. D'accord. Mais parce que comment tu te sentais? Qu'est-ce que le fait de manquer de clientes, qu'est-ce que ça provoquait chez toi? C'était difficile moralement, on va dire, parce que je m'en sortais pas trop mal avec le peu de clientes que j'avais. J'arrivais à faire un chiffre, voilà, pas trop mal parce qu'il y avait les soins qui étaient au niveau tarif qui étaient bons, plus beaucoup de ventes, mais des journées entières à rien faire et à pas trouver de solution pour faire venir la clientèle. Tu te sentais vraiment bloqué sur ce C'est manque de ça. clientes, quoi. Donc au début, on met plein de choses en place, on occupe le temps libre et puis à un moment donné, on tourne en rond, on sait plus par où, quel bout commencer, quoi. Oui, parce qu'en fait, tout ce que tu avais mis en place, ça avait quand même porté ses fruits, mais pas assez, par rapport à ce que tu attendais, quoi. C'est ça. À chaque fois, ça portait un peu ses fruits sur une ou deux, trois clientes, mais ça n'allait pas forcément plus loin, quoi. Peut-être aussi assez vite pour toi. Oui, assez vite pour moi, je suis pas très patiente, mais, Bon, je pense qu'on est mais un petit peu toutes pareilles sur voilà. ce point-là. On a envie que ça aille Et vite. puis, on fait vivre une entreprise, donc il y a aussi des charges, un salaire, des choses derrière, donc oui, Bien sûr. c'est voilà. Puis c'était surtout rester sans rien faire toute la journée, quoi. Ouais, je me souviens que tu me parlais de ça. Tu t'ennuyais. Voilà, je D'ailleurs, c'est m'ennuyais. rare qu'on me dise ça. Je m'ennuie, Amélia, je m'ennuie. Et là, j'ai envie d'avoir plus de clientes. Souvent, c'est l'inverse, mais ouais, toi, c'était vraiment ce côté, tu t'ennuyais, Et quoi. de voir que le peu que je faisais, que je travaillais réellement en cabine, bah, ça me rapportait quand même pas mal. Mm. Et je voyais tout ce temps libre qui me servait à rien et que s'il se remplissait, ben, c'était jackpot, quoi. Enfin, voilà, c'était très frustrant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de chiffres si tu es OK avec ça? Oui. Ouais. Je Combien, quand on a démarré ensemble, tu tournais à peu près à combien de chiffre d'affaires à peu près mensuel? crois que c'était à peu près 3005, 4000 sur la deuxième année. On devait être à TTC, je parle, Donc, avec environ 1000, les deux, 50-50, 2000 de prestat et 2000 de vente, quoi. ouais, donc en vente, c'était quand même, enfin, voilà, tu vendais quoi. Les 50% de Oui, vente, c'est quand même un bon chiffre c'est ce de. qui me sauvait en fait, parce que si j'avais pas cette vente, j'aurais déjà fermé, quoi. Parce que du coup, vu que j'arrivais pas à remplir en soins, s'il y Mm, avait pas de vente derrière, le chiffre était vraiment trop petit bien sûr. pour vivre, quoi. Là, c'était développer plus la prestation. Mhm. Et c'était d'augmenter le chiffre d'affaires au moins il me fallait au moins 1000, 2000 euros de plus par mois, au moins pour les premiers mois, et puis plus au fur et à mesure. Et justement, qu'est-ce qui t'a convaincu de toi de faire cet accompagnement avec moi en particulier? J'avais déjà fait un autre accompagnement Mhm. en groupe que j'avais pas du tout aimé, ça m'avait pas apporté ce que j'avais besoin. Et là, j'ai senti avec toi que c'était plus personnalisé par rapport à la problématique que j'aurais besoin. Le fait que tu nous donnes un plan d'action dès le départ. Voilà, qu'on sache un peu où on va, parce que dans ta formation, il y a énormément de choses. Donc, on peut avoir vite fait de se perdre si on ne suit pas cet objectif, parce que on veut tout faire, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, et du coup, on peut vite Oui, c'est s'éparpiller. Alors parti. que du coup, si on a un plan d'action, voilà, on va là-dessus. Et puis, quand tu nous parles, tu nous remets toujours sur notre plan d'action. T'essayes de pas qu'on s'éparpille. Et aussi le fait que tu as été très présente, que ce soit sur le côté de toujours avoir des conseils derrière, d'avoir, quand on envoie une correction, tu nous envoies une vidéo. C'est hyper intéressant parce qu'on peut la refaire à tout moment. Et aussi sur le côté moral, où tu as quand même été super présente quand ça allait moins bien, un petit message, un truc, et pour essayer de rebooster. Mais avant qu'on se connaisse, qu'est-ce que tu as aimé peut-être avant, quand tu m'as découvert, parce que je crois que tu m'as découverte sur les réseaux, si je dis pas de bêtises. C'était sur Facebook, mais il y a très longtemps. Et après sur Instagram, sur les réseaux, bah, c'est la communication, je trouve, qui donne envie. Donc forcément, on se dit que ça peut, bah, si on reproduit la même chose, ça donne envie aussi aux clientes. Ok, donc ça t'a donné envie à toi, donc tu te dis si je reproduis la même chose, ça peut donner envie aussi à des clients de Ouais, c'est ça. découvrir quoi, de découvrir mon Oui. expertise. Comment t'as su que ça allait fonctionner pour toi? C'est un peu compliqué au début. Parce Mhm. que voilà, avec toutes ces infos, tout ça, on se rend pas trop compte. On se dit, oh là là, j'ai tellement de travail à faire et puis ça va jamais. Enfin, vu que j'avais essayé plein de choses, je me suis dit, voilà, ça va être compliqué. Mais en suivant étape par étape, au fur et à mesure,
ça a fonctionné. Oui, en fait, c'est vraiment de suivre le plan d'action et c'est vrai qu'au départ, il faut s'y atteler, quoi, se dire, mais en fait, il faut faire confiance au processus. En fait, Voilà, oui, l'idée où c'est ça. Bon, tout ce travail, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Est-ce que je peux pas faire plus simple comme je fais d'habitude? Alors qu'en fait, bah, c'est tout ce travail-là qui manquait, quoi. Bah, étant donné que j'en avais déjà fait un et que ça m'avait pas du tout plu, Mhm. euh, je voulais pas retomber dans le même schéma. Mais ça s'est pas du tout passé comme l'autre, donc du coup, ça a roulé un peu plus facilement. Déjà, il y avait pas 50 personnes, il y avait qu'une seule coach, on a un référent et voilà, c'est rassurant. Bah, les a priori, c'est le tarif, un peu comme tout le monde, enfin, c'est le nerf de la guerre. On a déjà du mal à faire le chiffre qu'il faut, donc on se rajoute une charge supplémentaire. Donc derrière, il faut qu'il y ait des résultats. Voilà, donc l'appréhension, c'était plus ça. Après, on en a discuté. Voilà, je me suis dit que si on mettait telle ou telle chose en place, ça rembourserait. Enfin, voilà, j'ai fait comment on appelle ça, un tableau de rentabilité pour me dire que Ouais, un petit ça calcul dans ta tête en te disant, bon, ça va, si je vends autant si on arrive à mettre en place ça, les cures, machin, et qu'une cure à 500 euros, bah déjà, voilà, Donc, est-ce que ça s'est avéré véridique, ces a priori, au final? Oui, non, t'es bon dans le bon sens. L'investissement a été bon. Après, du fait que là, je prends en arrêt, ben, je peux plus faire Mm. de chiffres. Donc, forcément, c'est un peu embêtant. Mais oui, du fait que tu nous aides beaucoup à faire des cures, en fait. Ce que Mm. je faisais pas moi avant. Donc, forcément, ce chiffre d'affaires, au lieu de faire une cliente par une cliente, j'en fais une avec une cure. C'est beaucoup plus intéressant et surtout sur du long terme. C'est pas je fais des promos chaque mois ou des choses comme ça. Je fais une grosse cure et elle me tient toute l'année, 2 ans, 3 ans, parce qu'au fur et à mesure, je la remodifie. Mais quand le travail il est fait sur du long terme. Cette cure, elle travaille pour toi et il n'y a plus qu'à continuer à la mettre en avant, à donner envie à tes clientes pour qu'il y ait C'est ça. une stabilité sur toute l'année, en fait. Ouais. C'est long à mettre en place, mais après, c'est sur l'année. Donc, du coup, ça rembourse un petit peu chaque mois, quoi. Bah, déjà, je me suis moins ennuyée parce que j'avais des choses à faire. Ça m'a beaucoup aidé déjà pendant l'accompagnement, mais surtout maintenant à mieux structurer ce que j'ai à faire. Quand il faut que je fasse un poste, je sais comment le faire, j'ai les outils pour le faire et je gagne énormément de temps, ce qui n'était pas le cas au tout début, mais maintenant ça le fait. J'ai vraiment toujours ce plan dans la tête que tu m'as donné et je sais où je vais, même si je dois refaire une cure. Pour autre chose, pour le corps ou ce que j'ai fait un peu cet été, j'ai la structure qui est là et j'ai plus qu'à suivre. Alors ça prend du temps parce que bah faut tout reprendre depuis le début et on gagne beaucoup de temps, je trouve. Ouais, de structure, de savoir ce qu'on a à faire. Est-ce que justement, ça a eu un impact aussi dans d'autres domaines de ta vie? Dans ma vie, ben, le fait d'être le moral un peu mieux, forcément, ça aide à la maison. J'essaye en ce moment de structurer un petit peu plus aussi dans ma vie personnelle et je pense que le fait de la formation m'a aidé. Et du coup, en termes de toi, par rapport aussi à l'évolution de ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça, si on peut parler un peu chiffres aussi, concret et factuel, qu'est-ce que ça a donné en termes d'évolution, toi personnellement, mais aussi en termes de chiffre d'affaires pour ton institut? Et ben le temps de mettre les cures en place, bah, c'était juste la motivation qui était un peu plus là, donc il y avait un peu plus de chiffres. Et après, la cure visage, donc du coup, est sortie. Et on est monté à 5000 et quelques, je crois, je sais plus exactement. Donc du coup, il y avait une nette amélioration malgré la conjoncture qui était pas simple ces derniers mois, ici en tout cas dans le coin. Donc voilà, les cures m'ont bien aidé parce que du coup, au lieu de faire rentrer 50 euros ou 100 euros par 100 euros, ben, c'était plutôt des plus gros chiffres qui rentraient avec des super accompagnements qui étaient très intéressants avec la clientèle. Elles étaient très contentes, voilà, et elles en ont parlé aussi autour d'elles. Après, c'était des cures de 6 mois, 3 mois. Mais vu que je suis tombée enceinte au milieu, ben, j'ai été bloquée à un moment donné pour continuer de vendre ces cures parce que ben, je pouvais plus les assumer sur le long terme. Mais cette cure, elle est en place et je vais pouvoir la dynamiser pendant tout le long de mon arrêt maternité pour pouvoir recommencer dès l'année prochaine. Mais justement aussi, ce que tu m'as dit par rapport aux chiffres, les 5 000 euros que tu avais fait, c'est qu'en plus de ça, c'est que tu avais, pris une semaine ce mois-là. Donc du coup, sur 3 semaines de temps, même pas, tu as réussi à augmenter ton chiffre d'affaires, donc du coup, sans forcément travailler plus, quoi. C'est ça. Mm. Et puis vu que c'était sur plusieurs mois, les clientes sont revenues plusieurs fois. Elles ont racheté des produits à chaque fois. Donc
en plus de la cure, il y avait le côté produit qui se vendait aussi derrière, quoi. Et comment Et, justement, une fois que c'était bien mis en place, que c'était clair dans ta tête cette offre, comment tu allais la proposer, le lancement qu'on a pu faire ensemble également pour qu'elle se vende le plus naturellement possible sans forcer les clientes. Comment tu t'es sentie une fois que tu as vu justement tous ces résultats qui tombaient? Enfin, en tout cas, ben, toutes ces ventes qui déjà, tombaient de cure, quoi. il y a des cures qui se vendaient toutes seules par les réseaux et par les mails. Génial. C'est-à-dire que la cliente, elle appelait, elle disait qu'elle avait vu ça et du coup, elle la voulait en fait. Alors, Donc, j'avais pas grand-chose à faire. donc rappelle-moi à quel prix tu le vendais? Bah, ça, en l'occurrence, c'était une grosse, donc à 600 et quelques. Voilà. Et puis, il y en a une autre, c'était 350, 400, je sais plus exactement les tarifs, mais voilà, on était dans ces tarifs-là. Et puis après, les autres, étant donné que c'était assez facile à vendre dans le fait où c'était structuré pour moi dans ma tête, je savais exactement ce qu'elle allait avoir comme soin, des avantages pour elle, en fait. Et du coup, en parlant en direct avec elle, ça se faisait beaucoup plus fluide que d'essayer de vendre une cure traditionnelle, on va dire, où bah, faut qu'elle fasse 3 fois, une fois par mois. Et puis voilà, là, je savais qu'est-ce que ça allait lui apporter, qu'est-ce qu'elle allait avoir pour la cure. Enfin, c'était La beaucoup plus valeur que tu fluide. allais lui apporter pour elle. Mm. Et je me C'est ça. souviens aussi quand on avait démarré, tu m'avais dit que tu avais tenté de mettre en place des cures, des accompagnements pour justement faire en sorte que tu aies plus de stabilité et aussi plus de chiffre d'affaires. Mais que tu avais Oui. vraiment cette peur par rapport, je me souviens aussi du tarif, parce que déjà tu disais, bah voilà, mais déjà mes soins sont chers, alors une cure, comment je vais faire pour la vendre? Justement par rapport à ça, comment tu t'es sentie un peu justement sur ce point-là, par rapport au fait que tu avais déjà essayé et que tu avais un petit peu ces... Enfin, Je pense qu'on a trouvé la bonne formule déjà, voilà, qui était claire et que si on paye ça, on a tel résultat derrière. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et moi, j'avais peur de faire des cures et ce que je faisais pas avant, c'est que je voulais pas baisser mon tarif en fait. C'était vraiment important pour moi et du coup, je n'arrivais pas à trouver la structure de cette cure bah, sans faire -30, -40% parce que je trouve que c'est pas la valeur ajoutée. Alors que là, on a vraiment réussi à faire une cure où on n'a pas descendu le tarif, où voilà, les soins restaient rentables, mais on ajoutait quelque chose pour la cliente, ce qui fait que bah, c'était intéressant pour elle et pour elle financièrement, et puis dans ses conseils qu'elle avait, tout ça. Et pour moi, dans un suivi encore plus d'expertise, quoi. oui, c'est tout l'objectif, montrer, mettre en valeur la valeur pour que ça devienne une évidence pour ta cliente, quoi. Mm. Oui, Et le c'est prix ça. devient du coup secondaire, c'est plus Oui, le plus important. Ce qui en c'est ça. général, bah, en fait, c'est aussi ça qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire que l'accompagnement, il est fait pour ça, pour justement montrer qu'en fait, tu peux vendre sans promo, mais pour ça, bah, il faut aussi le mettre en avant dans toute ta communication, dans la manière dont tu l'abordes avec tes clientes, dont tu te présentes aussi à tes clientes, Oui. que ce soit en direct ou via emailing ou via les réseaux sociaux, quoi. Ça a convaincu les clientes, mais je pense que ça m'a convaincu même moi-même en Exact. disant, voilà, c'est à ce tarif, mais derrière, il y a ce qu'il faut. Donc, Mm. je peux pas être mal à l'aise par rapport à ça, quoi. Exactement. Oui, bah du coup, c'est une prise de confiance aussi pour toi. En fait, il y a la prise de Oui, confiance et du coup, la cliente, quand elle sent qu'il y a une confiance derrière, bah, je sais où je vais vous amener. Bah, en fait, c'est bon, je vous fais confiance. Déjà, je vous faisais déjà confiance, j'adorais ce que vous me proposez, mais là, c'est bon, quoi. Mm. et puis en plus, ça m'a permis d'avoir des bons résultats sur les clientes, enfin celles qui ont fait la cure avec des belles améliorations de peau. Donc forcément, après, ça donne encore plus de témoignages pour les clientes. Et puis quand on explique avec des vraies clientes ce qui s'est passé, même si nous, on y croit, mais tant qu'on n'a pas Mm. de preuves, voilà, ça aide bien. Ben, je me sens, vu que je suis à l'arrêt du coup, mais je me sens pas perdue. Je sais ce que j'ai à faire. J'essaye de mettre en place des choses pour continuer la vente, mais pour les réseaux sociaux, du coup, j'ai plein d'aides avec le programme qu'on a fait ensemble en fait, parce que j'ai toujours accès à tout ça. Et puis, je sais qu'au fur et à mesure des mois, je sais comment faire pour relancer justement cette cure et puis recommencer, ben, j'espère avec de la vente de cure tout de suite à mon retour, quoi. Je me sens assez confiante par rapport à ça parce que je sais comment faire, c'est en place en fait et je sais comment faire ma communication pour que quand je reviens, ça se lance direct. Ben, je dirais de y aller, de foncer, de te faire confiance, de voilà, de suivre ton process qui est bien rodé, on va dire, de voilà,
de bien suivre ça. Et si on se met... Après, c'est du travail. Donc, pendant 4 mois, il faut aussi voilà, mettre peut-être des choses de côté et se concentrer là-dessus, en fait, de faire confiance à toi et à ce process et que ça se fera tout seul. Bon, bah écoute, super. Je te remercie en tout cas, Marie, pour avoir pris le temps avec moi de partager ton expérience de l'accompagnement qu'on a pu faire ensemble. Et ben écoute, de toute façon, on continue nous de se suivre, de voir un peu. Moi, j'aime bien toujours suivre mes clients, de voir leur évolution et toujours être présente malgré la fin de l'accompagnement. Je vois des petits j'aime, des trucs. Ah ouais, ouais, bah, j'aime bien vous voir un petit peu et même si bah, de temps en temps j'ai des petits conseils à donner, je reste toujours présente. Pour moi c'est important et Mhm. surtout voir continuer à voir vos évolutions, voir comment ça avance, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place. Donc ça c'est top. Et puis bah oui là le fait d'être arrêté, d'avoir aussi tout ce qu'il faut pour que tu puisses reprendre le plus sereinement possible dans ton activité, mettre en place des choses déjà maintenant pour continuer à rester présente dans l'esprit de tes clientes sans que ça te fatigue, hein, parce que l'objectif c'est aussi que tu profites un peu de Oui, ce temps pour toi, que tu sois. Mais je pense que oui, la sérénité bah, joue du coup sur aussi sûrement sur ton congé maternité là que tu es en train de vivre. voilà, mais le fait d'être plus sereine pour le retour, en me disant que j'ai les clés pour y arriver et puis que ça rebooste tout de suite, c'est plus rassurant. Bah écoute, je suis ravie en tout cas d'entendre ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est hyper important. Ça fait partie aussi bah, de notre rôle de femme. On a plein d'envies, on a envie d'équilibrer notre vie pro, notre vie perso. Et c'est vrai que vraiment le côté serein, c'est vrai que ça n'a pas de prix parce que en fait, quand on se sent sereine, bah, on va dire que ça joue aussi sur toi, ta santé, comment tu vois les choses. Bah, c'est aussi important pour toi, pour le développement. Enfin, pour toi personnellement et le Oui, développement de oui, ton bébé hein, clairement. aussi, Mm. parce que le stress c'est jamais bon, hein, ça on le sait. Donc moi, je suis ravie en tout cas de l'entendre dire et qu'aujourd'hui tu te sens vraiment sereine, même si c'était pas à la base prévu que tu t'arrêtes à ce moment-là. Là, Non. c'est pas nous qui Mais je me sens décidons. plus sereine grâce à cet accompagnement et les choses qu'on a mis en place Ouais, d'être arrêtée. bien sûr. Bah, de toute façon, c'était l'objectif quand on s'est rencontrés. Tu m'as dit clairement, moi, c'est mon objectif. Voilà, je veux avoir un deuxième enfant. En tout cas, je veux tomber Ouais, enceinte, etc. Donc, on était déjà parti dans cet objectif de préparer, d'anticiper justement ce bébé. c'est arrêté. Mm. En tout cas, cet arrêt pour que justement tu puisses bah, être beaucoup plus sereine dans la gestion de ton activité, savoir quoi faire à quel moment, savoir aussi quoi faire pour bien équilibrer sans forcément te tuer à la tâche et surtout bah, avoir une communication qui donne envie. Parce que je me souviens aussi qu'au début tu me dis voilà j'ai l'impression que je fais que ça et au final bon ça marche mais C'est pas notre métier, donc c'est pas. Enfin, il y en a peut-être qui le font avec plaisir, mais on le fait pas forcément avec un grand plaisir. Et puis en plus, si derrière il n'y a pas de résultat, bon bah on abandonne quoi. c'est ça. Ouais, l'objectif, c'est que ça devienne plus un plaisir de le faire parce que Oui, tu sais que derrière, en fait, tu vas montrer tout ce que tu peux apporter, que les clientes vont venir en disant, mais j'ai adoré, vous avez partagé ça et ça m'a fait sens. Et là, du coup, tu te dis, bah voilà, ça fait sens, moi aussi, que, en fait, ma communication m'aide à attirer les clientes, à leur donner envie de venir, à faire en sorte d'aller plus loin. Et du coup, bah, obligatoirement, tu te dis, bah voilà, tout ce que je fais, ça sert à quelque chose, quoi. c'est ça. Donc, Surtout les mails que moi je faisais pas du tout parce que je voyais pas l'intérêt et que moi ça me saoule de recevoir des mails. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et en fait, j'ai quand même pas mal vendu, plus que peut-être par les réseaux, par mail, des prises de rendez-vous ou vendu des cures ou même maintenant je reçois des fois quand j'envoie des mails des réponses en me disant ah c'est super comme communication comme ça. Enfin, et ça, je pense que c'est intéressant de se booster un peu pour mettre en place ces mails qu'on n'aime pas trop. et ouais. Oui, souvent on a des fausses croyances un peu sur le mail. Bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On voit partout, il faut être présent sur les réseaux, il faut ci, il faut ça. Et en fait, Mm. ça, enfin, la stratégie d'emailing, c'est vraiment une stratégie qui convertit vraiment beaucoup mieux, parfois Mm. qui te prend moins de temps que les réseaux sociaux. Mais là, voilà, il y a les gens, bah déjà, obligatoirement, il y a un gros avantage pour les emails parce que bah, tu as beaucoup plus de clientes ou de prospects en tout cas qui lisent tes emails que les réseaux sociaux où l'algorithme bah, te montre beaucoup moins obligatoirement. Donc du coup, tu passes du temps. Parfois, alors je sais pas, tu peux peut-être nous le dire là, justement en termes de temps. Est-ce que tu as l'impression de passer plus de temps sur les réseaux ou sur tes emails? Bon, maintenant que c'est mis en place, je passe plus de temps sur les réseaux que sur les emails.
Et ouais, c'est ce que, Les ouais. emails, une fois que c'est mis en place et qu'on sait ce qu'on a à faire, c'est un email par semaine. Enfin, et puis les autres, c'est automatique. Bon, alors c'est très long à mettre en place, que ce soit automatique, tout ça, parce que faut gérer l'ordinateur, mais après, ça se lance tout seul, en fait. Mais ouais. Et après, c'est du temps gagné, quoi. C'est la Voilà. communication qui travaille pour toi. Et en fait, c'est ça l'avantage de l'emailing, c'est que c'est vraiment une communication en sous-marin, mais qui travaille vraiment pour toi et qui éduque tes clients, qui leur donne envie. Et oui, ouais. L'email, il est déjà prêt, il n'y a plus qu'à le refaire, mais copier-coller, mais la structure, elle est faite et re-envoyer, ça envoie à tout le monde en même temps. Enfin, Mm, non, ça me prend plus de temps sur les réseaux que par mail. mm. Et en plus de ça, tu me dis que tu as quand même plus de conversions grâce aux emails que grâce au réseau, quoi. Oui. Bah, Mm, les réseaux, ça va plus être des petites choses par-ci par-là, des petits produits vendus ou alors des nouvelles clientes. mm. Et par mail, c'est plutôt des rendez-vous et puis des ventes de cure, quoi. C'est là toute la stratégie qu'on met en place. C'est à la fois Oui, les réseaux sociaux pour le côté plutôt visibilité, mettre en avant l'expertise et l'emailing, là, on pousse pour la prise de rendez-vous et l'augmentation du chiffre d'affaires, quoi. Mm. Bon, eh ben tout à fait. écoute, je suis ravie de l'entendre, en tout cas, que tu aies pu mettre en place tout ça. Tu as été super impliquée, t'as bien réussi à cadrer. Je t'ai redirigé quand il fallait pour que ça paye pour toi. Oui, Moi, j'étais confiante en tout cas sur le processus. Je suis super confiante, donc c'est aussi mon objectif de vous rediriger pour éviter l'éparpillement un peu partout. oui. Donc voilà, je suis ravie en tout cas que tu aies pu le mettre en place, que ça a fonctionné et que du coup aujourd'hui tu te sens beaucoup plus sereine et épanouie dans ton activité et pour la suite surtout. Donc ravie Il y en a tout cas de plein de choses à l'entendre. faire, hein, des corrections que j'ai pas faites encore. Alors, Oui, mais bon, on peut toujours optimiser, hein, comme j'explique à mes je peux clientes. toujours En fait, refaire mon cap. le business, enfin, tu peux le faire continuellement, tu vois. Moi, je vois que, par exemple, c'est pour ça, enfin, moi, personnellement, je me fais accompagner, depuis que j'ai démarré quasiment chaque année, parce qu'en fait, je sais qu'il y a Mhm. toujours quelque chose à mettre en place pour aller plus loin, en fait, tu vois. Ouais, Et bon, déjà, ça m'aide à toujours améliorer aussi mon programme, mais c'est surtout aussi que je sais que, en fait, ça me permet de toujours passer un cap plus loin ouais. et en fait, oui, il y a toujours plein de choses à faire. En final, c'est ça qui est aussi génial dans le business et dans ce qu'on fait, c'est que, en fait, c'est là où il faut toujours se dire, OK, il faut que j'ai une longueur d'avance pour ça, ça, ça. Ouais. Mais bon, quand c'est bien structuré, ça va, ça avance comme il se doit. Et c'est là où, effectivement, la structuration, c'est le plus important. Et après, c'est que du C'est ça. plus. Non, puis ça fait du bien quand on travaille tout seul, même si on connaît hein, plein de choses hein, à force avec l'expérience de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais toujours d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, ça rebooste, ça redonne de nouvelles idées, ça. Voilà, je pense que quand on est dans son train-train, ça peut faire du bien. Ah bah c'est sûr, après on reste dans sa ligne de conduite et en fait il y a des choses qu'on voit pas en fait. Ou alors on les voit mais on sait pas trop ce qu'il faut faire ou quoi faire pour que ça fonctionne. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va pas perdre de l'énergie? Alors que là, voilà, le fait d'avoir une directive, c'est sûr que obligatoirement ça booste, ça motive, Ouais. c'est Ouais. d'autres idées, c'est du partage, ouais. Et puis moi, j'avais du temps quand j'ai commencé parce que je manquais de clientèle, mais il y en a beaucoup qui sont la tête sous l'eau, hein. Enfin, j'ai connu ça dans les instituts, on fait que travailler et puis on voit plus rien, alors que prendre une pause et restructurer certaines choses, ça fait vraiment du bien. Et voir les choses autrement et après ne plus avoir la tête sous l'eau. Mais ouais, c'est tout l'objectif. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie, de ton témoignage, de ton partage d'expérience. J'ai hâte de voir la suite, qu'on puisse continuer à ce que tu me partages ton avancée et ce qu'il en est. Et puis, bah, écoute, je te souhaite beaucoup, en tout cas, de bonheur pour ta grossesse Merci, et que tout se passe bien. Et puis, de toute façon, on continue de se suivre mutuellement toutes les deux. avec plaisir. Merci Merci Amélia beaucoup. pour ton suivi. Merci. Bah écoute, avec grand plaisir, merci à toi. Bon, tu l'as bien vu, l'histoire de Marie montre qu'on peut sécuriser son chiffre d'affaires et ses revenus sans forcément s'épuiser plus, à condition d'avoir une vraie structure et une offre claire. Et si tu veux voir un autre parcours inspirant, très différent mais tout aussi parlant, je te conseille la vidéo de Séverine. Elle est passée de la peur de pas réussir à vivre de son institut de beauté à un chiffre d'affaires qui augmente chaque mois, en travaillant seulement 3 jours et demi par semaine en cabine. Allez, je te mets la vidéo juste ici.